Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme, c'est Camille de Hacking SEO et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment nettoyer un WordPress, donc une installation WordPress. L'idée c'est de gagner un maximum en rapidité et de faire un peu de place également sur son serveur. Vous allez voir que c'est très facile à mettre en place et ça prend littéralement 5 minutes. Donc voilà, je vous recommande de le faire régulièrement, tous les 6 mois par exemple, vous passez sur votre site WordPress et vous nettoyez toute votre installation et comme ça vous avez toujours un site qui est propre et ça sera mieux pour la rapidité du site web et même pour libérer de l'espace sur votre hébergeur. Donc merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur cette chaîne YouTube. On arrive aux 7000 abonnés, donc ça fait plaisir de voir que les vidéos servent à quelque chose. Donc n'hésite pas, si tu as des suggestions de vidéos, à nous les poser en commentaire et puis on tournera ça au plus vite derrière de notre côté. Donc cette vidéo, elle est sponsorisée par Hostinger. Si tu ne connais pas Hostinger, c'est un hébergeur qui va te permettre de tout simplement stocker ton site web sur un espace disque et de le rendre accessible avec un nom de domaine. Donc je te mets le lien en description. C'est selon nous le meilleur hébergeur. C'est pour ça qu'on accepte leur partenariat. Donc merci à eux. Et on utilise leur service depuis des années. On en est vraiment satisfait. Donc c'est pour ça qu'on se permet de partager leur service. Et justement, avec Hostinger, vous allez pouvoir stocker plein de sites web, jusqu'à 100 sites web avec les formules premium et business, avec la formule Cloud Startup jusqu'à 300 sites web. Et vous avez 100 Go, 200 Go d'espace de stockage en fonction de la formule. Et si vous cumulez beaucoup de sites, vous pouvez atteindre ce côté-là au bout de environ 80-90 sites, je dirais, parce que c'est quand même beaucoup de 200 Go à atteindre avec des WordPress. Mais typiquement, si vous voulez libérer de l'espace disque, on va voir ça tout à l'heure et ça va vous faire gagner pas mal de place et vous allez pouvoir stocker plus de sites web sur vos hébergeurs. Donc on recommande Hostinger parce qu'ils sont vraiment à jour en termes d'IA, ils sont très rapides, c'est des serveurs qui sont très rapides contrairement à la concurrence et surtout le rapport qualité-prix il est imbattable. Là vous avez vraiment des serveurs pour pas cher et vous pouvez stocker jusqu'à 100 sites web à chaque fois sur les différentes formules. On recommande la business qui est le meilleur rapport qualité-prix si vous souhaitez créer plusieurs projets. Si vous n'avez qu'un seul site, la premium fera très bien l'affaire. Mais voilà, si vous voulez lancer un projet, notamment e-commerce, partez directement sur la business, vous allez avoir un serveur qui est un peu plus performant et ça sera parfait. Vous avez le nom de domaine qui est offert la première année et la Cloud Startup, on la recommande si vous avez déjà plusieurs sites à stocker, notamment plusieurs clients. On va partir sur la business, on va cliquer sur sélectionner. Et ce qui est bien avec Hostinger, c'est qu'on peut choisir une période d'achat entre 1 mois et 48 mois. 48 mois, ça équivaut à 4 ans. Donc ce qui est vraiment pas mal. Et du coup, on a pas mal d'offres à ce sujet-là. Donc là, on va pouvoir choisir la durée. 1 mois, 48 mois. Nous, on vous recommande de partir directement sur 4 ans. C'est là où vous avez vraiment la meilleure offre. Vous cliquez sur Continue. Vous voyez que l'offre, elle est vraiment abusée. On a moins 73%, donc moins 528 €. On clique sur je retourne en arrière et on peut simplement rentrer un code promotionnel. Vous pouvez rentrer le code promo Hacking SEO. Hop. Et ça va vous faire moins 10% supplémentaire. Je vous mets tout ça dans la description. Ils ont changé leur interface de panier. C'est pour ça que j'ai plus l'habitude. Voilà, je vous recommande de checker tout ça. Et si vous voulez tester le service, partez sur 1 mois. Donc voilà, on part sur la vidéo. On est sur une interface WordPress classique. Là, j'ai pris un site vierge, mais ça marche de la même façon, peu importe le site web. On va aller dans l'onglet extensions comme d'habitude. Là, vous voyez qu'on a certaines extensions qui sont déjà installées, notamment via Hostinger. Et on a fait plusieurs vidéos à ce sujet-là. C'est des extensions qui peuvent être vachement utiles. Et ça, c'est offert avec l'hébergement. Donc voilà. On va dans l'extension, on clique sur ajouter. Et là, je vous recommande de taper cleaner tout simplement. Pas forcément en majuscule. Et vous voyez que là, il y a plusieurs extensions qui vont nous permettre de clean la base de données, de nettoyer le WordPress. Et moi, je recommande vraiment celle-ci qui est la plus installée et la mieux notée. Vous voyez qu'il y a 1500 avis, c'est 5 sur 5, c'est ultra bien noté. Et elle est régulièrement mise à jour également. Donc, je vous invite à l'installer, à l'activer, puis on va voir comment paramétrer tout ça tranquillement. Alors, la première solution évidemment pour clean un WordPress, c'est de le faire manuellement. Donc vous allez directement dans vos pages, dans vos articles et vous supprimez tout simplement tous les contenus qui vous servent à rien. Ça, c'est la première étape, vraiment. Et ensuite, on peut aller plus loin manuellement, mais ça va vous prendre beaucoup de temps, notamment pour enlever tout ce qui est révision. Alors que là,
ce plugin-là, on va pouvoir le faire en un clic. Donc, vous voyez qu'on a un nouvel onglet qui s'appelle WP DB Cleaner, DB qui veut dire database. Et là, on va pouvoir du coup clean notre WordPress en sélectionnant les éléments à clean. Donc déjà, le plugin va faire un check-up du site web et il va vous dire voilà qu'est-ce qui peut être cleané ou pas. Donc notamment les révisions. Donc pour rappel, les révisions, c'est souvent ce qui prend le plus de place sur un site web. Et typiquement, si je vais dans une page ici, pour vous montrer ce que c'est une révision, c'est simplement un historique qui est sauvegardé automatiquement par WordPress. Donc là, on est sur une page de politique de confidentialité et peu importe votre page, peu importe l'éditeur que vous allez utiliser, si vous faites une modification, par exemple si j'enlève le point d'interrogation ici et je clique sur enregistrer, en fait à chaque fois que vous mettez à jour votre page, ça va créer une révision qui va être un historique de la page pour pouvoir remettre cet historique là si jamais on a un souci. Et en fait, ça va cumuler à chaque fois plusieurs révisions, parfois même des centaines, voire des milliers si vous modifiez beaucoup vos pages. Et ça prend énormément de place dans votre base de données. Donc si on est sur une page ici, on peut simplement accéder aux révisions en cliquant sur l'onglet page à droite. Et vous voyez qu'ici, on a tout simplement une case révision. On clique sur 3 et là, on peut retrouver les différentes révisions qui ont eu lieu et les remettre en ligne. Donc par exemple, si voilà, j'ai envie d'annuler ma modification, là c'était uniquement un point d'interrogation, mais ça pourrait être très bien quelque chose d'un peu plus gros. Et on peut cliquer sur rétablir cette révision et ça va rétablir la révision, donc ça va remettre la page telle qu'elle était à ce moment-là. Et donc ça, c'est automatiquement généré par WordPress, peu importe votre installation, ce sera toujours le cas. Et ça va créer des révisions hein, tout simplement. Donc là, si je retourne sur mon espace WP DB Cleaner, vous voyez qu'on est monté à 5 révisions alors qu'avant on était à 3 parce que j'ai mis 2 fois à jour la page. Et donc plus vous faites ça, plus vous allez avoir de révisions, plus votre database va être chargée. Et donc là l'idée c'est de faire un clean. Donc moi ce que je recommande c'est évidemment de checker avant de supprimer les révisions si c'est des révisions que vous pouvez vous permettre de supprimer. Mais dans la quasi-totalité des cas, on n'a pas besoin de garder un historique des pages si la dernière page fonctionne et est à jour tout simplement. Donc on peut simplement cocher révision et ça va nous permettre de nettoyer tout ça. Autodraft, c'est des brouillons qui sont automatiquement générés. Pareil, ça ne sert pas à grand chose, je vous conseille de le cocher. Trached post, c'est simplement tous les contenus qui ont été mis à la corbeille. Par exemple, je mets ici l'élément à la corbeille, vous voyez qu'il est stocké ici dans la corbeille. Et ça, pareil, ça prend de la place sur votre base de données. Donc, on peut également le cocher et ça va nous permettre tout simplement de le supprimer. Ensuite, on a par exemple tout ce qui touche aux commentaires. Là, c'est notamment tout ce qui est spam. Si vous avez un blog, vous allez avoir beaucoup de commentaires, beaucoup de spam potentiellement. Et vous allez souvent les mettre du coup dans la corbeille. Pareil, on va pouvoir supprimer tous ces commentaires-là. Pending, c'est ceux qui sont en attente. Donc attention à vérifier vos commentaires en attente avant de les supprimer. Ce serait dommage de louper des commentaires intéressants. Et ensuite, vous avez encore pas mal d'options, notamment tout ce qui est méta des articles. Et ça, pareil, c'est des choses qui ne servent à rien. Ça ne sert à rien de les garder. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est simplement de tout cocher. Faites une vérification, comme dit, avant sur les commentaires. Et une fois que vous avez fait ça, de tout simplement clean ici. Donc vous sélectionnez l'option clean et vous cliquez sur appliquer. Et là, il va vous demander si effectivement vous êtes sûr de clean tout ça. Et là, vous voyez qu'il a tout clean. Vos pages sont intactes, il n'y a pas de souci. Par contre, vous n'avez plus vos révisions, par exemple, et tout le reste que vous avez coché. Donc là, c'est un site vierge, donc il n'y avait pas grand-chose à clean, mais vous avez compris l'idée. Et là, vous allez gagner de l'espace sur votre serveur, sur votre database, donc c'est parfait. Ensuite, on a l'onglet table ici, où là, on va pouvoir directement clean des tables dans la base de données. Ça, je ne recommande pas forcément, sauf si vous y connaissez un petit peu. Mais par exemple, en fonction de vos plugins que vous allez ajouter sur WordPress, vous allez avoir des tables qui vont se créer, des tables supplémentaires, et ça, vous pourrez les supprimer. Une fois que vous avez supprimé le plugin, si jamais vous ne l'utilisez plus, ces tables, elles vont très souvent rester. Et donc, vous pouvez les supprimer manuellement en les cochant. Par exemple, ici, on a une table Lightspeed qui est générée par le plugin Lightspeed Cache, qui est un plugin de cache. Typiquement, si je change de plugin de cache et que je supprime Lightspeed, ce qui est intéressant, c'est également de supprimer la table dans la base de données parce qu'elle ne servira plus à rien. Donc voilà, ça peut être intéressant
de clean des tables, notamment après des installations de plugins. Vous voyez que là, elle prend que 96 kilobits, mais si c'est un gros plugin où vous avez fait beaucoup de modifications dessus, ça peut monter à plusieurs MO très facilement. Donc voilà, ça peut vous faire gagner pas mal d'espace aussi. Dans l'onglet options, on va pouvoir accéder directement aux options de WordPress dans la base de données, par exemple le nom du site, enfin l'URL du site, pardon. Là, l'URL de la page d'accueil, le nom du site ici, la description du site, l'email, en fait, tout ce qui va se retrouver très souvent dans réglage général et lecture souvent. Et donc, vous avez pas mal d'options ici, même tout ce qui est mail de serveur. Donc, voilà, moi, je recommande pas forcément de clean tout ça. Voilà, ça sert pas forcément à grand chose. C'est souvent des options qui prennent pas du tout d'espace. Et donc je vous conseille de laisser ça, notamment si vous n'y connaissez pas trop. Tout ce qui est tâches cron ici, c'est des tâches qui sont effectuées automatiquement par exemple toutes les minutes, voilà, 2 fois par jour, 1 fois par heure. Ça dépend des tâches, ça dépend de votre configuration serveur, ça dépend de vos plugins. Moi, je vous conseille de ne pas y toucher si vous n'y connaissez pas. Mais typiquement, vous pouvez très bien modifier, enfin supprimer des tâches cron si elles ne servent à rien. Par exemple, Lightspeed, si vous n'avez pas envie que Lightspeed lance cette tâche-là, donc liée au plugin tous les jours ou toutes les minutes, vous pouvez simplement supprimer ces tâches-là ici. Donc là, ça dépendra de vos plugins, de votre config serveur. Et voilà, si vous avez envie d'enlever des tâches qui sont effectuées automatiquement, parce qu'il faut savoir que les tâches cron, ça prend de la bande passante dès que c'est effectué, forcément, parce que ça nécessite un peu d'énergie. Et donc voilà, en fonction des plugins que vous utilisez, vous n'avez pas forcément envie d'en avoir 10 000 et il y en a qui serviront peut-être pas forcément à grand chose. Donc voilà, faites un petit check-up et désactivez les tâches cron que vous jugez inutiles. Par contre, tout ce qui est lié à WordPress, donc vous voyez toutes les tâches cron où il y a WP devant, laissez-les, même voilà, delete, etc. Tout ce qui est de base et pas lié au plugin, laissez-les parce que c'est des tâches qui sont liées à WordPress et qui vont majoritairement faire en sorte que votre WordPress fonctionne correctement. Donc, laissez tout ça. Et dans Overview et Settings ici, on a un petit aperçu simplement la configuration de votre WordPress avec voilà, la version de WordPress, la taille de la database. Donc là, vous voyez qu'elle prend que 2 MO, enfin 2 mégabits. Si elle prend beaucoup de place, ça veut dire qu'il faut potentiellement la clean. Vous avez le total de tables, voilà, vous avez le total d'options, le total des tâches cron qu'on vient de voir tout à l'heure, si c'est un multisite ou pas, le nombre de sites du coup. Le script max timeout, donc voilà, qui est de 480 secondes. Ici, ça dépend de votre serveur. Et vous avez également l'heure locale. Et voilà, vous pouvez choisir si vous affichez ou non cet onglet-là dans le menu. Donc voilà un petit peu pour ce plugin-là qui est très bien, qui vous permet de faire vraiment un clean rapide de votre site en quelques clics. Donc je vous conseille de l'installer, de passer dessus tous les 6 mois et hop, ou peut-être même tous les mois si vous avez un site qui est très actif, vous faites beaucoup de modifications, vous avez beaucoup de révisions qui sont générées, du coup passez tous les mois sur ce plugin là, faites un petit clean, ce sera parfait. Faites des sauvegardes avant de cleaner, c'est toujours mieux. On a fait une vidéo où on vous montre comment faire une sauvegarde sur WordPress. Et en fait, si vous combinez du coup sauvegarde plus clean, vous êtes tranquille, vous avez à chaque fois un backup si jamais il y a un souci. Et vous avez un site qui est toujours clean, donc qui va charger au plus vite. Et voilà, vous allez également économiser de l'espace disque, donc c'est parfait, c'est tout ce qu'on veut. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, merci à Hostinger de sponsoriser cette vidéo, je vous mets les liens en description, merci d'être de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne YouTube, ça fait plaisir. Et puis nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, et passez une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye.